élections législatives et municipales à venir, est-ce que le contexte est favorable à l'opposition? Ce contexte-là qui est celui de sortir la dernière élection présidentielle avec le score réalisé par le candidat Paul Biya, 53%. Le score cumulé, l'opposition tourne autour de 47%. Le contexte qui est marqué également par des attentes. Ce gouvernement qui n'est pas là, des postes qui restent vacants, même à l'intérieur du parti de Edmond Bilo. On attend également, les gens s'impatientent. Ils veulent être quelque part. Ce contexte qui nous a fait observer justement que certains qui dirigeaient les équipes de campagne du RDPC sur le terrain ont été boudés, notamment des ministres et autres. Le contexte, c'est le RDPC qui a perdu dans 4 régions très importantes, l'extrême nord, l'Adamawa, l'ouest et le littoral. Est-ce que ce contexte-là peut être favorable à un bon score de l'opposition pour le compte des prochaines élections? Soule Onoyolo, votre analyse. La première chose, c'est que le RDPC, dans le contexte actuel, si le président de la République n'a pas changé les hommes, s'il n'a pas fait le remaniement, le RDPC ne passera pas. Parce qu'il y a beaucoup de frustration, il y a des menaces d'implosion, il y a des soulèvements, il y a trop de choses qui se passent. La preuve, n'est-ce pas, ce que vous avez appelé là comme bouderie, est l'expression manifeste des mécontentements qui sont plus ou moins exacerbés au niveau comment on peut dire ça, au niveau de la base. L'autre chose, c'est que l'opposition a une maladie. Non, ce n'est pas la maladie, l'opposition a un problème. C'est qu'à un moment donné, elle se bat beaucoup plus contre la préfectorale, contre les sous-préfets et autres. Est-ce qu'elle a le choix? Est-ce qu'elle a le choix? Non, elle peut avoir. C'est un combat qui semble s'imposer quand on les écoute. Normalement, il ne faut pas que les sous-préfets et préfets, gouverneurs se comportent comme des grands électeurs qui choisissent à qui donner telle ou telle chose. Or, nous avons remarqué que lors des élections législatives municipales de 2020, nous avons vu des chefs de quartier, des chefs de village, des maires, des sous-préfets refuser systématiquement, n'est-ce pas, de donner des actes administratifs qui devaient permettre de constituer les dossiers à certains candidats. Je pense que il faut dire à ces sous-préfets, chefs du village, chefs de quartier, non m'écœureurs. Parce que quand on regarde la grogne, on regarde la volonté de changer, et on regarde le fait que le RDPC n'assure plus comme appareil politique, il faut faire très attention. Moi, j'ai écouté le président, le leader, le chairman du SGF, qui était face à la presse cette semaine, où il a clairement indiqué que même comme le président de la République est absent, le poste de vice-président est encore vacant. Et que, il a encore dit que la question de la succession n'est pas résolue, il faudrait qu'on organise ces élections, n'est-ce pas, qui doivent se tenir en début du mois, en début de l'année 2027. Parce que le peuple souffre déjà un peu trop des prorogations. Vous savez que, et je crois que le représentant du RDPC avait son acolyte qui va encore me démentir quand je vais dire que jusqu'à maintenant, la seule élection qui s'est toujours tenue à date, c'est l'élection présidentielle. Or, les autres élections, ça donne l'impression que c'est entre les mains du président de la République qui joue avec les mandats et qui joue avec les prorogations sur le dos du peuple. Parce que imposer autant de prorogations au peuple, ce n'est pas une chose. Et je cite même le chairman du SDF, Joshua aussi, qui dit « Tout report supplémentaire est une confiscation de la souveraineté du peuple ». C'est Joshua aussi qui le dit. Tout report éventuel, supplémentaire, est une confiscation de la souveraineté du peuple. Et je suis d'accord avec lui que les gens ne peuvent pas avoir été élus pour 5 ans et qu'on arrive à proroger, et que la prorogation soit le fait de la volonté d'un seul type. Dans un pays où on ambitionne être démocratique, ça ne fonctionne pas. Il est souhaitable aujourd'hui,
n'est-ce pas, que le président de la République, puisque c'est lui qui est spécialiste de ce genre de coups fourrés, qu'il comprenne qu'il ne peut pas confisquer, n'est-ce pas, la marche, l'agenda politique, il a déjà confisqué, il confisque maintenant le calendrier électoral. Et je vais chuter par dire qu'il faut que l'ECAM joue de plus en plus, n'est-ce pas, le bon jeu. C'est vrai que l'ECAM lui-même dit à qui veut l'entendre qu'il veut être réformé, il veut voir le code électoral refait, mais ça ne semble pas être écouté à quelques endroits, à quelques hiérarchies politiques, dont les élections législatives municipales en début d'année 2027, c'est bon. Les partis de l'opposition peuvent être prêts à challenger le RDPC qui est le principal adversaire puisque celui-ci est devenu un machin. Donc, je pense que... Qui est devenu un machin? Le RDPC, il n'est plus un appareil. Il a trop de frustration, trop de choses compliquées et il y a trop de choses. A tenu une réunion préparatoire cette semaine. Il y a une réunion préparatoire. Vous avez vu qu'ils n'ont pas été capables de produire un communiqué intéressant pour montrer qu'il y a, n'est-ce pas, il y a de la lumière ou bien alors il y a de l'assurance. Le RDPC est le parti aujourd'hui qui n'est pas rassuré. Et ce qui peut les sauver, c'est un éventuel mouvement au niveau du gouvernement ou bien sinon ça va être compliqué. Et si se hasardent encore à faire ce qu'ils font souvent là avec les couettes et d'autres là, que les investitures, au lieu de laisser la base s'exprimer, ça va davantage créer l'implosion parce que un parti qui se dit démocratique ne peut pas confisquer la volonté de la base et laisser courir les menaces d'implosion comme cela se fait dans le RDPC de Salif de Fumban, bonjour. Les prochaines élections législatives municipales sont incertaines puisque rien n'empêche une autre progression. L'inquiétude de Soulé. Bonne émission, Salif de côté de Fumban. Roger Kiek de Kiki. Ce contexte-là, est-ce que le RDPC peut aller sereinement à ces élections? La politique, c'est du concret. Ce ne sont pas les lamentations interminables. Qui se lamente? Vous avez bien vu que avec le même code électoral verrouillé, avec tout ce que vous avez dit, Tiroma a failli renverser la vapeur. En 2018, dans les mêmes conditions, Maurice Kamto a réussi à challenger le président Biya. La politique se fait sur le terrain. Il faut travailler concrètement. Je viens de lire un message. Il y en a qui ne travaillent pas. Non, mais je vais vous dire, puisque nous sommes à la veille d'une année électorale. Tout le monde sait que le début de 2027, c'est les législatives et municipales. Je regardais avec amusement l'autre jour au Palais du Congrès, le RDPC réunir tout son état-major. Ils se sont réunis au Palais des Congrès. Les chefs de délégation. Les chefs de délégation. Au niveau régional. Sous la direction générale et les chargés de mission. Pas les présidents de section. Non, attendez. Parce qu'en réalité, vous savez, la politique, c'est l'appareillage. Ça demande des moyens, ça demande un certain nombre de choses. Il faut déjà préparer tout cela avant de travailler sur le terrain. Moi, je les ai souvent vus faire le sommier. Vous êtes en train de dire que le RDPC, lui, se prépare, les autres. Je les ai vus sur le terrain. Pendant que les autres se limitent à parler du long séjour présidentiel et d'un tas de choses. En dehors du RDPC que j'ai vu commencer à se mobiliser, j'ai vu Cabral Libye faire des rencontres, mener des rencontres sur le terrain de sa base politique. C'est comme ça que ça se fait. En réalité, un parti politique devrait avoir un secrétaire général qui travaille en permanence. Un secrétaire général ne peut pas être en même temps secrétaire général, avocat et ceci. Il doit se consacrer en permanence à son travail, en rentrant en contact avec la base sur le terrain et un peu partout. Donc, les élections, c'est demain. Quand tu regardes mes amis de l'opposition, qui devaient se mettre ensemble, parce que j'avais été impressionné par une initiative de notre ami et grand frère Ndamjoya, qui avait travaillé avec Jean-Jacques Ekindi pour verrouiller le territoire. La combinaison entre les deux avait permis que l'UDC ait
des conseillers municipaux à Douala dans le fief de Jean-Jacques Kindi. C'est-à-dire que sachant que lui ne peut pas, par l'UDC, avoir directement accès à ce territoire politique, ils ont fait ils ont mené des accords. Avant-hier encore, j'ai vu Bello Bouba Maïgari essayer de travailler avec les dirigeants du parti. Pour répondre directement à la question, est-ce que le contexte est favorable à l'opposition? Le contexte est plus que favorable, mais l'opposition ne travaille pas à mener ce travail à préparer le terrain, à mobiliser, à préparer le terrain. Le DG du comité central fait quoi? Jean Côté est encore capable de mobiliser. Pas plus tard qu'il y ait le meeting de remerciement. Allez, parole à un acteur politique. Ils en multiplient une réunion qui a exclu les responsables locaux, les présidents des sections qui doivent remonter l'information sur ce qui se passe, l'ambiance du parti. À la base, est-ce que je peux jouir de mon temps de parole? D'accord. Vous avez répondu clairement à votre temps avec votre temps de parole. Vous ne me permettez même pas d'aller au bout. Non, vous allez tout parler. Le bout, c'est que vous dites que le RDPC travaille, mais l'opposition ne travaille pas. Et je voudrais rebondir à ce qu'on peut penser, il a toujours été un parti des états-majors. Vous savez très bien ce que le président national avait condamné lui-même. Mais c'est ce qui se fait. D'accord. C'est ce qui se fait. Et donc, ils sont en train de le cap, mais les autres non, ils sont en train de se préparer. Le meeting de Bafoussam que vous avez vu hier, c'est une mobilisation de terrain par la ruse. Le terrain. C'est une mobilisation. On a vu seulement les élites de toutes les. Vous avez vu le nombre de militants venus là-bas. Vous avez vu comment ils ont mangé. D'accord. Les messages qui ont été. Parole à un homme de terrain. Attention. Valère vous a écouté tout à l'heure dit que l'opposition ne travaille pas, l'opposition risque de manquer cette élection qui, pourtant, selon le contexte, devrait lui être favorable, que vous ne travaillez pas. Nous n'avons aucun compte à rendre à qui est que ce soit sur ce plateau. Je crois que pour nous engager en politique, on n'a pas demandé la permission de quelqu'un. Pour travailler sur le terrain, on a un seul compte à rendre, c'est à ceux qui acceptent de venir travailler avec nous, nos militants, et aux populations des zones dans lesquelles nous avons des prétentions, ou du moins des équipes sur le terrain qui s'engagent au quotidien à pouvoir ratisser large et à cultiver notre présence, aussi simple que ça. Donc je crois que ceux qui se laissent voir, c'est parce qu'ils ont peut-être aussi les moyens de se laisser voir. Ceux qui se laissent voir, c'est parce qu'ils gagnent quelque chose à se laisser voir, parce que ce que le peuple veut voir, ils n'en font pas partie. Bon, de toutes les façons, c'est pour cela que l'ostentation du parti au pouvoir se fait de plus en plus visible depuis un bon bout de temps, parce qu'ils savent pertinemment que le terrain n'est plus à eux, du moins sur l'imagerie populaire. Alors, nous, on est dans autre chose, hein. Moi particulièrement, là je vais parler de moi. Absolument. Moi, ma logique est tout à fait simple. Je dois gangréner suffisamment l'imagerie populaire. Voilà. Parce que les gens ils disent non, ça là, plateau télévision, non, je serai toujours là. Parce que quand je viens le dimanche, je viens sur un plateau, c'est pour passer un message, dire au peuple, réveille-toi, 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 réveille-toi. Mes lieutenants sont sur le terrain, que ce soit à Makak, dans le Vouri, dans le Mungo, dans le Diamaré, ils travaillent. J'ai pas besoin de publicité pour ça. Vous comprenez? Mais comme j'ai toujours dit à mes gars, je suis l'éléphant. J'ouvre la forêt et vous nettoyez derrière moi et vous plantez. Aussi simple que ça. Bon, on attend dans novembre. Peut-être quand les listes se feront, on va commencer à émerger les listes. Vous saurez si Jouvence a travaillé ou il n'a pas travaillé, si Jouvence était sur le terrain ou pas. Je crois aussi qu'il y a aussi un autre candidat. Je vois aussi quand même un jeune, celui qui était à la présidentielle, Iodi, qui travaille, puisque j'ai eu mes gars l'ont rencontré dans le littoral à 2 ou 3 endroits ici. Donc il avance aussi. Il avance aussi. Donc moi, je n'ai pas ce genre de souci. On n'est pas là pour faire la publicité de ce que nous faisons. Mon travail à moi, c'est de retourner le peuple camerounais, de le réveiller, de le choquer, créer cet électrochoc comme sous les mois, nous le faisons ce dimanche, de dire au peuple, c'est toi le problème. Avec Soulé. C'est toi le problème. Nous avons déjà fait un bon résultat à la présidentielle du 12 octobre où Chiroma a profité de tout notre travail de 7 ans qu'on avait abattu, le travail d'éveil. Donc ce 36% là doit devenir plus de 50% aux législatives municipales de février prochain. C'est pour cela que nous sommes toujours là dans les médias pour dire au peuple, parce que est-ce que je vais être dans 360 arrondissements un dimanche? Je ne vais pas être dans 58 départements dirigeants même. Donc quand on me donne cette tribune là, pour moi c'est du pain béni. Quand je peux parler là, je sais qu'en semaine, j'ai atteint au moins la moitié des Camerounais dans leur téléphone, dans leur télévision. Donc moi c'est plus qu'une campagne. Et avec les petits moyens qui sont modiques pour nous, on arrive à s'en sortir avec. C'est pour ça que je profite pour remercier votre PDG.
M. Delaunay, justement, qui, quand il nous invite, il ne sait pas le bien qu'il nous fait. Il fait non seulement à la jeunesse, mais aussi au peuple camerounais de nous avoir. Alors, quand vous parlez donc de travailler, non. Les prorogations, je crois que votre téléspectateur a vu clair. On n'est pas sûr qu'il y aura élection en février. Et c'est pour ça que nous nous mettons la pression. Et vous vous souvenez sur notre plateau, j'avais dit que ceux qui nous dirigent ne tentent pas, j'insiste sur ne tentent pas, de repousser l'élection, c'est-à-dire législative, municipale, qui ne tentent pas. Parce que le président a fait ce qu'il avait à faire avec ses amis, garantit qu'il va mourir au pouvoir encore pendant les 7 ans, si jamais il ne finit pas. Ça, on a avalé la couleuvre. Vous comprenez? Mais le peuple, comme le développement du peuple du Cameroun, tient au Parlement comme au municipal, dans les municipalités, les communes. Donc vraiment, que le président nous excuse. Avec ses signatures à Genève et partout là, quand on va lui proposer encore une prorogation qui disait non, le peuple veut tenir le pays par le bas, son propre développement. Il veut ses propres maires qu'il a choisis. Il veut ses propres députés qu'il a choisis. Et qui iront combattre et débattre des vrais problèmes à l'Assemblée nationale. C'est tout. Il a déjà pris sa présidence. Roger, vous avez la question de travailler ensemble. Il reconvoque encore la mise en commun des efforts de l'opposition. Moi, j'ai essayé cela, la mise en commun, pendant au moins 5 ans avec les aînés. J'ai travaillé avec Nissé, j'ai travaillé avec Diokam qui est en prison, j'ai travaillé avec Sam Bakara, j'ai travaillé tout ça. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que ça va blesser beaucoup d'uns. Moi, je suis dans une logique simple. Nous réveillons le peuple. Et quand je ne travaille pas seulement pour ma chapelle. Quelqu'un peut ne pas aimer ma tronche. Mais il peut aimer celle du jeune Iodi, il peut aimer celle d'un autre jeune. Je dis, prenez vos cartes de parti, prenez vos investitures dans les partis politiques et allez à la conquête. Nous avons un problème. Je préfère donc parler de l'opposition. Le camp d'en face ne m'intéresse pas. L'opposition a 2 ou 3 problèmes. Premier problème, c'est celui de nos parents. Nos parents, voilà Soulé, voilà le recteur qui est là, nos parents. Ils ont transmis à nous, leurs enfants, et à d'autres leurs petits-enfants, cette mauvaise mentalité du pouvoir qui dit la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Comme quoi la politique est très dangereuse, elle tue. Et pourtant, voilà Bilo qui est dans l'affaire là depuis, il n'est jamais mort. Mais ils ont transmis ça aux enfants. Ça fait que les enfants ont peur d'entrer en politique. Là, qui supporte le un enfant qui fait la politique. Un enfant qui est dans une administration. Il a son petit poste de chef de service. Comme il est jeune, on lui dit, si tu entres en politique, entre dans le LDPC, n'entre pas dans le parti d'opposition. Comme si les postes administratifs étaient les postes qui appartiennent au pouvoir. Donc beaucoup ne veulent pas faire la politique parce qu'ils protègent leurs petits gagne-pain. Il y a cette première peur. Donc nos parents nous ont tués pour cela. Nous avons la diaspora. Et là, je parle devant l'écran. La diaspora a un problème. Cette diaspora qui a choisi des candidats, comme du pain béni. C'est-à-dire, on dit, si ce n'est pas tel candidat, vraiment, on ne peut pas considérer que c'est le changement. Voilà, non, on va arriver où avec ça? C'est dommage. L'élection présidentielle est passée. Nous disons à la diaspora, moi, si vous n'aimez pas ma tronche, trouvez un autre leader de parti politique. Là, vous êtes là-bas, vous avez plus de moyens que nos frères qui sont au pays, les jeunes qui se battent. Si vous êtes d'Atok, on parlait d'Atok tout à l'heure. Si vous êtes de Dimako, vous êtes de Dimako. Alors, à partir de là, renverser la vapeur. Faites des petits groupuscules de nos gars de la diaspora, les Camerounais d'Atok, de Dimako, d'Abomban, ainsi de suite. Vous créez des comités chez vous. Nous viendrons les installer. Et puis, ils ont des listes et vous appuyez par vos moyens. Aussi simple que ça. Moi, particulièrement, je ne demande pas un sou à quelqu'un. J'ai dit, mon stylo est suspendu. Partout, là, une liste, vous dites, nous voulons la bannière de Jouvent. Je signe. L'essentiel est que nous allions à l'Assemblée nationale et que nous ayons cette majorité de 90+1. Parce que je le dis toujours aux jeunes, nous avons raté la présidentielle parce que nos aînés des années 90 ont pensé qu'ils pouvaient répéter le même schéma de 90 en 2025. Bon, c'était ça tout le problème. Hein? C'est passé à côté. Il nous reste une seule chance. Pour chasser ce régime-là, c'est à l'Assemblée. Je le dis toujours, si nous avons 90 députés plus 1, le président de l'Assemblée nationale sera de l'opposition. Nous pouvons mobiliser l'article 47 de la Constitution. Le tiers des députés ou le président de l'Assemblée nationale peut saisir le Conseil constitutionnel en vertu de l'article 38 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel pour constater la vacance. Voilà le président qui est depuis 49 jours. Si nous, l'opposition, étions à l'Assemblée nationale, il y a longtemps qu'on aurait saisi le président du Conseil constitutionnel, quel que soit son âge et son amitié avec le président, que nous aurions déjà créé cet effet, que le peuple nous suivrait. Pour dire au président, restez là où tu es, nous voulons un nouveau président. C'est compris. Voilà ce que je suis en train de dire à l'opposition. Il est important, je sors de là, il est important que la diaspora comprenne que laisser ces affaires du président qui est là-bas, l'autre président, que si ce n'est pas lui, non, on n'est plus là-bas.
On est sûr, dans chaque arrondissement, quel est le maire que nous choisissons, l'équipe des maires que nous choisissons. À l'Assemblée nationale, dans chaque département, diaspora, quels sont les jeunes qui vont accompagner, porter notre département à l'Assemblée nationale. Et pour qu'on aille changer les choses. D'accord. Et mettez-vous au travail, vous qui êtes dans la diaspora, pour appuyer nous qui sommes ici au pays, pour qu'on puisse avancer. Professeur Biloa, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. la Professeur Biloa, la parole. Alors, il représente le RDPC. La voix officielle du RDPC sur le plateau, c'est non, Biloa. On sort d'une présidentielle qui a quand même montré que le RDPC a perdu quelques plumes sur le terrain. Depuis cette présidentielle jusqu'aujourd'hui, à l'approche des prochaines élections, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de réparation. Rien n'a été fait. C'est les mêmes qui sont là, ainsi de suite. Est-ce que dans ces Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Elles sont en train d'être faites. Et il y a des choses qui vont être faites. D'accord. Donc, au plan politique, le secrétaire général du comité central du RDPC a convoqué les délégations régionales et départementales, notamment les chefs des délégations et leurs conseillers, et leurs chargés de mission. Donc, après ça, il y aura des descentes sur le terrain. Des mêmes gens qui étaient déjà pendant la présidentielle. Non, les gens qui étaient au palais des congrès avec le secrétaire général. C'est les mêmes, on ne les a pas changés. C'est pas toujours les mêmes gens, parce que tous ceux qui sont descendus à la faire battre campagne pour le président du parti, le président national du parti, ne sont pas des apparatchiks du régime au sens propre. Donc, on va descendre sur le terrain dans chaque arrondissement. Vous savez que dans chaque arrondissement de la République du Cameroun, il y a une section RDPC. Donc, on va faire un travail sur le terrain, rencontrer les militants, leur demander quels sont leurs desiderata, etc., etc. Il y a des choses que les militants du parti attendent aussi du président national, qui est le président Paul Biya. Les militants du parti nous l'ont dit pendant la campagne électorale. Nous avons relayé ça à la hiérarchie du parti. Donc il y a des choses que la base attend du président national, qui est aussi le président de la République du Cameroun. Et maintenant, il y a la façon dont le parti va aborder les prochaines échéances électorales. Il va falloir que on donne de plus en plus de place à la base pour choisir les représentants du parti, n'est-ce pas? L'investiture est importante, mais la voix de la base, elle l'est plus. Absolument. La voix de la base l'est plus. Parce que l'investiture est importante parce que si vous avez dans une famille quelqu'un qui est ministre, on ne peut pas s'attendre à ce que son frère soit aussi député, n'est-ce pas? Parce que les strapontins de la République ne peuvent pas être réservés uniquement à une seule famille. C'est des équilibres. C'est pour ça que l'investiture du parti est importante. Parce que le parti doit regarder tout ça. Si vous êtes ministre, ne pensez pas que votre frère va encore être candidat au sénatorial ou au régional. C'est un exemple que je donne. C'est pour ça que l'investiture est importante. Mais en dehors de ce jeu d'équilibre, le parti doit laisser la base parler. Le parti doit laisser la base parler. Et la base l'a clairement exprimée pendant l'élection présidentielle. Oui. Donc, je ne peux pas aller dans les détails parce que le moment n'est pas venu de faire la campagne. D'accord. Bonjour le panel, très bonne modération, merci. Juste pour apprécier le grand sens de responsabilité et patriotisme du colonel Badiek qui use de sa lucidité et de sa maturité intuitive à préserver et projeter une paix. Donc beaucoup ne voient pas l'essence. Si Badiek n'avait pas été là aujourd'hui, il est là. Il aurait fallu le prendre en ligne. Biboum Denis, depuis un commandant du côté de Douala. Voici donc l'autre casquette du colonel Badiek qui, avec son cabinet, mène des études, même politiques, dans le contexte actuel, colonel. Est-ce que l'opposition ne devrait pas capitaliser, utiliser le bon comportement de la dernière élection présidentielle pour gagner les élections locales qui arrivent? Malheureusement, l'opposition est désarticulée et souffre d'une maladie chronique qui est sa désunion structurelle au profit pourtant d'une plateforme de contre-pouvoir. Vous savez, dans un pays, pour que le pays marche le plus, il faudrait une opposition consolidée, même si elle n'est pas au pouvoir. Et il faudrait une opposition qui joue le rôle justement de contre-pouvoir, mais qui apporte aussi sa contribution à la bâtisse
de la gouvernance. C'est ce qui n'existe pas ici. Et qu'on voit effectivement le manque même de personnalité de ceux qui dirigent ces groupes de l'opposition, qui, en faveur de leurs intérêts personnels, peuvent même laisser leurs militants en plein sentier. Oui, tout à fait. On le voit. Et c'est ce qui existe. Et moi, je trouve que ce n'est pas une attitude qui est responsable. Aujourd'hui, si cette opposition avait été consistante, elle apporterait beaucoup au pouvoir. Dans la conceptualisation des grands moments de la vie où le président est capable d'appeler tous les chefs de l'opposition et dire comment vous voyez cette affaire. Alors quand on a des personnes qui sont insipides comme ça, avec des résultats qui ne sont pas très glorieux, et qui continuent à ne pas comprendre que leur structuration pourrait être un élément fondamental pour la décision dans ce pays, eh bien on ne sait pas à quoi cela sert. Ah, vous avez des élections à regarder au niveau prise pour l'opposition. Non, ça ne peut pas marcher. Oui, il est le principal. Depuis qu'on demande l'analyse de voter le statut de l'opposition, est-ce que ça a été fait? Frère sous les gens encore la parole. Non, mais attendez, non, mais colonel, il ne faut pas te laisser dire ça. Non, mais tu sais la méprise et le mépris que le président de la République a pour l'opposition. D'accord, vous l'avez dit. Il paie seulement des gens pour en faire des ministres. Non, mais il ne la veut pas, l'opposition. Le président ne la veut pas. Alors je vais continuer. Aujourd'hui, il y a un vent de conscience libre qui ressort de tous les partis, même le parti au pouvoir. Vous allez voir aujourd'hui ce que le professeur a dit. C'est qu'au niveau de la base, ce n'est pas que la base doit parler et le parti doit parler. Non, c'est qu'il faut laisser la base entièrement parler. Et élire, n'est-ce pas, présenter ce qu'ils veulent élire. Parce que c'est ça aujourd'hui, c'est l'expression même de ce que les gens doivent penser. Et aujourd'hui, je suis désolé, malgré le fait que le vent peut être favorable à cette opposition, ils n'ont pas de dispositions structurelles qui fassent qu'ils puissent donner une réponse appropriée à cette situation conjoncturelle aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un gâchis au passage? Depuis la présidentielle, on n'a pas senti un véritable pont qui est construit, des gens qui veulent exploiter le score et la performance de la présidentielle pour viser les prochaines élections. J'ai au contraire vu des camps s'invectiver. C'est-à-dire, on vous dit, bon, ouais. Tiroma, il est déjà parti, non, c'est Camto. Non. Vous avez des fortes figures. Cabral Libi fait un boulot dans le Ekele. Moi, j'ai des amis là-bas, l'honorable, comment vous l'appelez, député de Massok, son loulou, docteur Batoum, qui fait un travail extraordinaire. Maintenant, si ces gens-là se mettaient ensemble, c'est-à-dire que pour avoir des conseillers municipaux, le MRC et le PCN peuvent travailler ensemble. Ils ont dit, comme le parti derrière pour la Binet, je les ai vus aller voir l'UNDP hier, vous pouvez parce qu'il y a eu un capital de sympathie que l'opposition a drainé pendant l'élection présidentielle, qui était favorisé par la misère sociale, les difficultés sociales et économiques des populations, la souffrance des populations. Et face à l'arrogance de l'élite, d'une certaine élite politique en place, qu'est-ce qui empêcherait donc l'opposition, dans ce contexte-là, d'essayer de taire les divergences, de mobiliser même la diaspora, de mobiliser la jeunesse pour essayer de prendre le contrôle donc des mairies et au moins... Est-ce que ce discours-là n'est pas celui qui affaiblit l'opposition? De lui dire tous les jours, si vous ne vous mettez pas ensemble, vous serez faible, vous allez perdre. C'est un peu le discours ambiant. Est-ce que cela n'affaiblit pas finalement l'opposition et ne permet pas à ceux qui nous suivent de sentir qu'il y a quand même des organisations, il y a une organisation qui se met en place? Vous savez, ce discours que vient claironner qui est ici est en réalité sur le bras séculier du RDPC. Et pourtant, vous comprenez? Le RDPC, parce qu'on continue à nous faire croire que ça a échoué avec la candidature unique du parti de l'opposition. Parce que ça ne peut pas donner. À peine vous avez penché pour un candidat unique qu'on vous a infiltré. Et parce que ce qui je reproche, n'est-ce pas, au pouvoir gouvernant, c'est cette volonté non seulement d'affaiblir, d'affamer les partis de l'opposition, mais de vouloir absolument l'infantiliser. Lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, dans des mairies tenues par l'opposition, ça sert à quoi?
C'est-à-dire on coupe les ressources. Au besoin, n'est-ce pas, on les diminue au maximum. Parce que simplement, nous avons un prolongement de l'État au niveau de l'élite. Aujourd'hui, nous sommes le pays, le Cameroun. Vous avez vu vous avez des ministres de l'opposition, des vrais ministres de l'opposition. Non. Parce que justement, nous sommes dans une situation où l'État pense que même pour faire la promotion, n'est-ce pas, des forces vives au niveau des régions, des départements, il faut absolument qu'on te mette dans le RDPC. L'autre Valère vient de le dire. C'est-à-dire que quand tous les moyens sont mis en marche, en route pour affaiblir l'opposition, l'opposition, n'est-ce pas, ne peut que être réduite à ce qu'elle est. La confiscation, n'est-ce pas, de tout ce qui est comme, qu'est-ce que je veux dire, la confiscation des fromages et des fruits de la croissance par l'État central. Tout cela fait en sorte que, excusez-moi, colonel Badjet, l'opposition se retrouve à tousser, à s'arrimer tout le temps. Et dans ce contexte-là, ça ne peut pas marcher. De définir l'opposition avec une mission impossible. Non, vous parlez dans l'impression que c'est une mission impossible. Non, je ne dis pas que la mission est impossible. Je parle d'une mission trouée, torpillée, d'une mission en réalité qui est plus ou moins galvaudée par ceux qui instrumentalisent cette opposition-là. N'est-ce pas? L'opposition a des ressources, elle a des forces. Mais sauf que ceux qui chantent même, Valère vient de vous le dire, que lui il travaille. Il y a des partis de l'opposition qui travaillent. Le SDF, le président Joshua nous a dit l'autre jour qu'il travaille. Bon, maintenant, si le RDPC n'a peur de rien, qu'on ne proroge plus. Si le RDPC... Attendez, les prorogations, c'est vrai. On peut dire que les élus, de temps en temps, profitent de mégots sur la prorogation. Mais ce qui souffre le plus, c'est qui? C'est le peuple. Ce sont ceux qui travaillent à la base. Je viens de vous dire, et vous êtes d'accord avec moi, le fait qu'un secrétaire général, un secrétaire du comité central convoque seulement ceux qui ont les moyens, ceux qui sont ceux qui sont à Yaoundé, les apparatchiks ou bien les gens qui sont parachutés, fait en sorte que les leaders, n'est-ce pas, locaux, à la base, ne peuvent pas s'exprimer. Et je vous disais tout à l'heure aussi que si Elecam est bien réformé, si on a un bon code électoral, si on a les préfets, les sous-préfets qui ne font pas le mauvais jeu, n'est-ce pas, au parti de l'opposition, vous allez voir, le RDPC va trembler et il sera battu à plat de couture. Surtout qu'aujourd'hui, tous ces gars-là, qui vont, n'est-ce pas, dans les campagnes électorales pour dire, va de Paul Biya une tête, ça va finir, puisque Paul Biya n'a plus besoin d'une tête. Il est déjà président. Ils iront avec un autre discours. Et on verra lequel discours, ces apparatistes, ces délégués, c'est quoi la permanent, iront donner à la base, n'est-ce pas, pour se faire élire si, par extraordinaire, Edmond Bulois, qui lui-même ne croit pas à ce qu'il dit, parce que son parti n'est pas capable de mettre de côté les investitures pour laisser la base s'exprimer. Il sait bien que ça ne peut pas marcher. Alors, il y a un autre problème, Valère, on va sortir de l'émission. Comment détacher cet électorat de la présidentielle qui semble hanter beaucoup? Ils sont encore sur Issa Chiroma qui est en Gambie, qui réclame toujours avoir gagné. D'autres sont sur les Yango qui n'ont pas marché pour certains candidats. D'ailleurs, des procès internes. Comment les amener à un terrain qui est moins compliqué que la présidentielle? Non, votre question est fondamentale. Je crois que j'ai évoqué une partie de ça. C'est de ça que nous souffrons. C'est-à-dire que les rétractations claniques dans l'opposition. Je vais vous citer un exemple. Alors, l'élection termine et puis je vois les louvoiements dans le FSNC et ainsi de suite. Bon, moi, j'ai approché 2 ou 3 et puis d'autres m'ont aussi approché, légalement, logiquement, puisque l'élection était prévue en principe février dernier. Alors, le 36% était allé en Gambie
Et les gens, ils disaient qu'ils étaient certains que non, à ce rythme-là, son parti risque de même pas. Et d'ailleurs, lui, il avait dit formellement que son parti ne va pas aux élections locales. D'autres m'ont approché. Moi, je les ai reçus. On était d'accord, qui est Adamawa, et ainsi de suite. Et puis 36% dit non, voilà, on verra. Ils biaisent encore, et puis tout le monde se rallie encore. Donc, ils sont dans une hésitation. Et vous voyez qu'il a une empreinte particulière dans le septentrion. Et c'est là-bas que les gars m'approchent. Donc tant que 36% ne dit pas clairement que je n'irai à aucune élection tant qu'on ne me réinstalle pas à la présidence, eux ils hésitent. Ils se disent que est-ce qu'on va aller avec Jouvence de Valais, Bertrand Bessala alors qu'on n'est pas sûr que 36% va se décider. Voilà dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et à la fin nous risquons de nous retrouver en novembre en train de dire bon voilà, dernier moment, peut-être si moi j'ai déjà bouclé les listes dans leur zone, nous voulons intégrer, nous voulons un désordre qui va encore nous amener à d'autres choses. Vous voyez, voilà une peu la logique. Donc les rétractations claniques. On peut aussi citer pour un autre parti, où je disais tout à l'heure qu'ils pensent que si ce n'est pas tel qui est là, nous vraiment, nous on ne pense pas comme notre leader, mais il ne s'agit plus de présidentiel. Donc ils sont encore, comme vous disiez, c'est-à-dire les réminiscences de la présidentielle. De penser que non, la présidentielle, nous on va installer. Bon, l'autre même principe vous a dit qu'on va aller le chercher, on va aller le chercher pour y l'installer. Vous voyez, ça veut dire que nous sommes dans une situation où on a deux présidents à l'extérieur. Un président élu et un président. Oui, on a ce genre de soucis. Mais plus sérieusement, et sur le terrain, vous allez vous rendre compte que nous, à Jouvence, nous avons un souci. Moi, j'ai dit, c'est pas un souci, un principe. Moi, j'ai dit aux gars, on travaille avec les moyens qu'on a. Les gars tout le monde qui va accepter de nous soutenir, comme certains de la diaspora, qui viennent vers nous et qui disent, je vais appuyer telle liste à tel endroit. Et c'est ce qu'on leur demande. Appuyer une liste là-bas. Si vous êtes du village de Soulé. Non, Soulé, lui là, son bon village. Vous allez là-bas, c'est à qui non? La liste de non, c'est dans l'arrondissement. Alors, non, donc vous appuyez, vous vous entendez, toute la diaspora de Tchécos, vous vous entendez et vous dites, tous les enfants de Bokito, les jeunes de Bokito qui ont une liste, nous de la diaspora de Bokito, nous allons vous appuyer. Aussi, c'est comme ça que moi je fonctionne sur le terrain. Que ce soit dans le Nyon, que ce soit dans le Vouri, que ce soit partout, c'est cela. Nous avons notre souci, c'est les aînés dans l'opposition. Moi je ne parle que de nous parce que le camp d'en face vraiment c'est pas important. C'est les aînés. Vous avez vu depuis que la présidentielle est terminée, tout le monde est rentré dans sa coquille. Plus personne, vous n'entendez personne. Que ce soit Bello, que ce soit Sam bon, voilà, l'autre il est embastillé. Les autres là c'est terminé, hein, c'est terminé. Mais vous allez voir qu'à un moment, ils vont ressurgir. Et puis subitement ils vont commencer à vous dire non c'est à gauche, ce n'est pas à droite. Alors que pendant que nous on est là, vous vous moquez de nous, on est sur les plateaux, on monte, on descend, ben voilà, ils sont tranquilles, cachés. Voilà dans le principe de l'opposition. Les aînés qui pensent qu'ils peuvent toujours continuer à régenter la scène de l'opposition, nous reprochons au pouvoir en place de ne pas renouveler ses effectifs. En termes de gouvernants, nous aussi on a ce problème. C'est-à-dire nos aînés dans l'opposition ne comprennent pas que non. Mais quand même, il y a des jeunes qui quand même ont bien émergé. On peut reculer et leur laisser la scène. Parce que c'était ça aussi le problème d'octobre 2025. C'est-à-dire que vous avez le même candidat chaque fois pour lui devant vous, vous échouez face à lui. Est-ce que l'un des points stratégiques pour vaincre pour bien n'était même pas de trouver un jeune de la jeune génération et qu'on aurait été content de voir un Sambaka, de voir un Anissé Ekane, de voir un il s'appelle Jokam Chameni, de voir un tel derrière un jeune et on se dit mais attention, il y a une révolution là-bas. On peut suivre, le peuple allait suivre. Mais ils ont dit, non, ça reste toujours entre nous, les copains, ainsi de suite. On connaît le résultat. Voilà notre problème aussi. Je sors donc avec l'autre problème, le dernier problème pour dire que le problème, c'est un problème aussi de moyens. Donc, c'est un problème de moyens. Mais nous qui acceptons de rester au moins intègres, pour ça, parce que je n'ai pas peut-être le monopole de l'intégrité, mais je m'efforce de cela parce que je dis toujours aux jeunes, si je me mouille, vous tous serez mouillés. Si on vous dit un jour que ça allait passer quelque part, on lui a donné 100 millions, on lui a donné ceci, ça veut dire que tout le monde qui dira qu'il est derrière ça, on va dire que non, c'est les gens de 100 millions. On a vu ça derrière la présidentielle. Parce que c'est comme ça. Donc, je dois m'efforcer, même malgré ma pauvreté, malgré mon indigence, à rester droit. Parce que le peuple a besoin aujourd'hui de leaders au moins droits. Des leaders qui sont à cheval sur l'éthique. Parce que le peuple est fatigué, vous l'avez dit. Les mêmes gens tout le temps, vous mangez la nuit avec tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des discours aujourd'hui, le peuple n'est pas dupe. Il y a des discours, vous entendez à l'Assemblée nationale, on sait qu'en fait, tel est en train de taper sur un tel ministre parce qu'il a son nombre d'affaires qu'il a dit au ministre, donc je peux calmer le député là, je peux le calmer. Voilà, donne-moi tel machin, donne-moi tel machin. Le peuple n'est pas dupe, vous comprenez? Donc nous nous efforçons de garder cette posture-là pour que les jeunes comprennent qu'il y a une génération d'aînés qui est prête à se sacrifier. Moi, je suis en train de sortir, je suis fini, j'ai fini. Je suis en train de sortir de cette génération où on dit les jeunes, moi je suis à la quarantaine. Je dis aux jeunes, si vous ne vous battez pas, moi mon dernier round,
C'est les législatives et municipales là. Dès qu'on a des élus, je vous donne des élus dans le parti Jouvence. Je vous laisse le parti. Vous aurez l'occasion vous-même de choisir le prochain président qui va porter le parti. Parce que je ne veux pas que vous ayez le mot de thème de il nous faut 60 millions comme la fois dernière pour acheter un parti parce qu'on n'a pas d'élus. Je veux vous donner des élus. Même un conseiller municipal pour qu'on puisse avancer. Je ne voudrais pas que Soulé continue à stigmatiser le RDPC comme si le RDPC n'était que le parti des bêtis. Nous sommes ici 5 invités. Hein? Nous parlons tous des langues différentes, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit, il a dit quelque chose là en Erondo, que donnez-nous 100%, des choses comme ça. Même à l'Est, on dit ça. Le c'est pas c'est le parti ce que je veux simplement faire comprendre Bob Bilou, c'est que ces gars-là, au lieu de faire campagne pour eux-mêmes, ils mettent le nom du président à la référence. C'est ce qui est fait partout. Les responsables locaux du RDPC, ils sont très très importants. D'accord. Ils sont très importants. À eux après. Donc le parti d'ailleurs dit toujours, ceux qui sont envoyés par le parti doivent travailler avec les responsables locaux. Parce que les responsables locaux, ce sont eux les préfets politiques du parti. Donc, quand les plénipotentiaires du comité central vont descendre sur le terrain, ils vont travailler avec qui? Avec les responsables locaux. Donc, ils doivent attendre. Ils doivent toujours attendre. Il n'y a pas de congrès pour qu'ils s'expriment. Ils ne doivent pas toujours attendre. Il n'y a pas de congrès pour qu'ils s'expriment. Vous avez vu qu'après la présidentielle, on a organisé des conférences de section un peu partout. Voilà. Et l'information est remontée au comité central. Qui en a fait quoi? Donc, le comité central et les responsables locaux travaillent main dans la main. Et pour ils vous écoutent. Avec qui se plaignent quand même. Vous savez qui se plaignent. Pour les 2 prochaines élections, le dernier comité central s'est réuni quand les responsables locaux vont jouer un rôle éminemment important. D'accord, merci pour ça. Vous l'avez dit, on sort avec docteur Badiek. C'est pourquoi tu ne demandes pas à Biloua quand date la dernière réunion, n'est-ce pas, du comité central. Quand le dernier congrès. Du congrès, ou bien du bureau politique. Mais attendez, vous n'êtes pas militant du RDPC. Voilà. Encore cela vous concerne-t-il? Vous faites l'espérance qui est créée par le RDPC qui nous impose. Il y a un congrès en prépare. Permettez. Il y a un congrès en préparation. D'accord. Est-ce que je peux avoir un petit temps de parole? C'est que le de tout bois. Alors, sous l'effet de tout bois. Moi, je pense que d'une manière générale, il faut être clair, il faudrait que nous sortions un peu de ce narcissisme politique et qu'on essaie de renouveler. Je crois que le Cameroun attend aussi un renouvellement de nouvelles personnes, des jeunes et des femmes, de nouveaux leaders. Et je pense que c'est un peu la question actuelle et que les états-majors se préparent dans cette perspective. Et que ces jeunes, ou même ces vieux, pourquoi pas, qui accompagnent, doivent recommencer à rêver pour le Cameroun, parce que le Cameroun a un riche potentiel qui n'est pas compromis et qui est promis à un destin meilleur.